Lire un verset de la Bhagavad Gita pour le plaisir du Seigneur suprême et de ses dévots. Répétez après moi. Vous mettez vos mains comme ça, bien droit, le mental fixe et le cœur prêt à être offert. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, j'étais inspiré à vous lire un petit verset, 9e chapitre, verset 13. Matmata Devi Prakriti Maslitya Pajanti Anum Manasu Gata Bhutadim Avyayam. Traduction. Mais les Mahatmas, les grandes âmes, qui jamais ne s'abusent, ô fils de Pritha, sont sous la protection de la nature divine. Sachant que je suis Dieu, la personne suprême, originelle et inexhaustible, il s'absorbe pleinement dans le service de dévotion. Teneur et portée. Ce verset donne une description claire du Mahatma. La première caractéristique en est qu'il vit déjà sous l'égide de la nature divine. La nature matérielle ne le domine pas. Comment cela est-il possible ? La réponse a été donnée dans le 7e chapitre. Celui qui s'abandonne à Krishna s'affranchit aussitôt du joug de la nature matérielle. Une fois libéré de cette sujétion, l'être distinct, parce qu'il est l'énergie marginale du Seigneur, vit désormais sous la tutelle de la nature spirituelle, qu'on appelle également Devi Prakriti. Celui qui s'élève ainsi, en s'abandonnant au Seigneur suprême, atteint le stade de Mahatma. Il devient une grande âme. Om Magana Timilam Dasyam Gyanam Jalam Shalakaya Shakshun Militam Jena Taisme Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nirveshesha Sunyavari Prachatya Deshataline. Vancha Kalpat Talubhyacha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est un verset où il y a une très grande signification, très intime.
Krishna a 3 énergies principales. L'énergie interne, qu'on appelle aussi Swarup Shakti. L'énergie externe, qu'on appelle Maya Shakti. Et l'énergie marginale, qu'on appelle Jiva Shakti. À travers l'énergie interne du Seigneur, qui a 3 divisions, Samvit, Sandhini, Hladini, qui n'est plus ni moins l'énergie d'éternité, par laquelle la forme éternelle est manifestée. La connaissance et la félicité. À travers ces 3 aspects, tout le monde spirituel est manifesté. Alors bien sûr, on dit l'énergie interne du Seigneur. Alors sur un plan transcendantal, il n'y a pas de commencement ni de fin. Le Seigneur n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est son énergie qui manifeste toute chose. Mais le jiva, l'âme que nous sommes, est une énergie du Seigneur suprême. Il a les mêmes composants que le Seigneur suprême. Mais au lieu d'être tout puissant, il est faible. Au lieu de tout contrôler, il est contrôlé. Il est donc doté d'un libre arbitre, d'un pouvoir de construire, d'aimer, de protéger. Mais le libre arbitre, s'il est mal engagé et qu'il désire devenir lui-même Dieu, en quelque sorte, alors il devient captif de l'énergie illusoire. Parce que c'est une illusion. Ne pas voir que le Seigneur contrôle tout, Ishvara Sarvabhutanam, qu'il accompagne tous les êtres dans leur cœur, c'est une illusion. En pensant que quelqu'un a un pouvoir indépendamment du Seigneur suprême, une qualité, c'est une illusion. C'est pourquoi certaines âmes, jiva, qui ont une nature déformée, prennent refuge de l'énergie matérielle. Et à travers cette énergie matérielle, Maya Dakshina Prakriti, qui est une énergie du Seigneur, alors ils peuvent oublier leur nature éternelle. Et à partir de là, ils passent sur un plan de vie externe. Je suis ce corps. C'est ma famille, c'est mon enfant, c'est mon devoir. C'est la chose qu'il y a le plus important. Le temps passe, l'être vivant passe dans différents stades du conditionnement, de la transformation, et vient la mort. Et il reprend un autre corps. Ça, c'est la vie externe. Tout ce que vous avez fait dans cette vie, vous l'oublierez. Par contre, si vous faites ce qu'on appelle la Sukriti, que vous touchez à l'énergie interne du Seigneur suprême, qui est manifestée à travers son nom, ses attributs, sa forme, ses divertissements, lorsqu'il vient, Yada Ida al-Masya, dans ce monde matériel, et qu'il se fait connaître, toutes ces choses se propagent dans la nature matérielle. Par exemple, Konforama, il y a le nom Ram. Mais lorsque vous dites Ram, vous entrez en contact avec le Seigneur. Et ça crée une Sukriti particulière qui fait que votre foi va un jour se manifester. Shraddha.
Et comment elle se manifeste? La plupart du temps, parce que la souffrance existe dans ce monde. Quand vous souffrez, alors vous cherchez un refuge. Et quand la foi est là, alors vous appelez. Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Qu'est-ce que je fais là? J'en ai marre. Et à partir de là, alors une relation commence. Et vous désirez être engagé dans le service de dévotion. Donc le Seigneur qui est dans votre cœur, il va vous inspirer. Il va vous inspirer, vous donner l'intelligence. J'existe. Je suis une personne. J'ai des sentiments pour toi. Tu es spirituel. Tu n'es pas matériel. Tu as une forme éternelle, comme moi. Des sentiments comme moi. Des attributs comme moi. Et tu as une place dans mes divertissements. Plus cette révélation est puissante, et plus vous pouvez percevoir cette réalité. Et à ce moment-là, vous passez sur un plan interne. Ça veut dire qu'intérieurement, vous pouvez voir le Seigneur. Vous pouvez voir votre forme et accomplir un service éternel. Quand cette réalité est présente, alors vous pouvez voir la réalité du monde matériel. Que le Seigneur est partout, mais qu'il donne à chacun la possibilité de l'oublier. D'un point de vue spirituel, le bien matériel n'a plus d'attraction. Que quelqu'un vous propose une montagne d'or, la plus belle vie, il n'y a plus d'attirance. Parce que dans ce monde matériel, tout est trop petit, tout est imparfait, et tout a un début et une fin. Celui qui est en contact avec Krishna. Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant. Celui qui est au centre de toute chose et qui fait que plus personne n'a besoin de rien. Quand vous rencontrez Krishna, vous êtes inondé d'un sentiment d'amour pour lui. Un océan. Pas une petite goutte, un océan, toujours croissant. Ananda Buddhivardhana, toujours croissant. La seule chose que vous avez besoin, c'est de vous donner à lui. Et pire encore, Krishna se donne à vous. Il n'y a pas de limite. Vous vivez simplement pour son cœur. Et pour Radharani, pareil. Tout dépend dans quel espace vous vous trouvez à Vrindavan. Plus rien ne peut vous attirer. Impossible. Tout est trop petit. Vous pleurez. Où es-tu? Où es-tu? Je veux ton service. Je veux voir tes pieds. Je veux les baigner avec mes larmes. Mais pas des larmes comme ça. Des larmes de prème. Des larmes, quand elles tombent au sol, ça fait un bruit qui se répand partout. Et qui a une odeur particulière. C'est comme de l'huile. Ce n'est pas des larmes ordinaires. Et les cheveux, ils sont d'une telle substance que c'est plus doux que la soie. Et vous pouvez les essuyer. Et Radha est très contente. Il n'y a pas d'esclavage. Quand vous pouvez atteindre les pieds, vous atteignez le cœur. Tout vous est révélé. Toute l'intimité de Dieu. Ça, on appelle ça la bhakti. Bhakti Madhyamat. Là, on peut entrer. C'est pas possible autrement. Vous avez deux choix. Soit vous vous absorbez d'une manière externe, avec vos attachements matériels, et ça, c'est pas possible de comprendre. Impossible. Vous êtes Atma, l'âme. Au pire, vous pouvez atteindre la vertu. Atma Tattva. Et ressentir la félicité. Une sorte de libération. Mais ça, c'est pas possible. Mahatma, ça veut dire
que Krishna, Radharani, se révèle. Et que vous êtes conscient de votre éternité et de votre relation avec eux et avec leurs serviteurs. Vous pouvez entrer dans ce monde. Et ça, ce n'est pas des fables. C'est juste un désir. L'atma, l'âme ordinaire, elle n'a pas ce désir. Elle trouve ce monde pas mal. C'est pas si mal, finalement. Mais Mahatma, il pleure. Qu'est-ce que je fais ici? Il sent des sentiments de séparation très puissants. Pourquoi je suis ici? Il pleure dans son corps spirituel. Ce n'est pas forcément des larmes qui apparaissent sur le corps matériel. Mais il voit sa belle forme. Il pleure. Tu m'as abandonné. Pourquoi? Pourquoi je suis là? Mais Krishna jamais abandonne un tel dévot. Jamais. Il est là à côté. Il accompagne les sentiments de son dévot. Il lui fait goûter un sentiment très rare. Vipralamba, le sentiment de séparation. Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur lui-même, il est venu dans ce monde pour enseigner ça. C'est pourquoi, pour développer la véritable nature éternelle que l'on a, les pleurs viendront à un moment. Quand la perfection vient, les pleurs viennent. Vous ne pouvez pas pleurer si vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous pleurez parce que vous voulez revenir dans cet état éternel. C'est pas possible, ça. C'est de l'imagination. À un niveau moindre, vous pleurez parce que vous souffrez dans ce monde. Et vous avez entendu dire que vous aviez une éternité. Les Mahatmas, ils vous ont parlé. Parce qu'ils ont cette réalisation, ils ont injecté en vous une réalité. Tu as une forme éternelle. Le Seigneur a une forme éternelle, mais tu as tout oublié. Et tu te crois heureux dans un monde sans goût. Où tu penses que ta souffrance, Brahma dit, c'est ton bonheur. Par exemple, on conduit à 130 à l'heure, on peut se tuer à chaque moment. Et on pense qu'on est heureux dans une voiture. On côtoie la mort à chaque instant. C'est ça notre condition. C'est une condition de folie. Et pourtant, pour rien au monde, on quittera cette condition. On est persuadé qu'elle est réelle. Mais quand la mort vient, où est passée cette voiture? Où est passé ce conducteur? Où sont passés ses enfants? Où est passé le mari? Où est passée la femme? Où est passée la famille qui s'était tant dédiée à vous? Ça, c'est la réalité. C'est pourquoi on ne dit pas de tout abandonner, mais on dit de cultiver notre relation éternelle à travers l'environnement. Sans ça, notre vie n'a pas de sens. Or, comment le Seigneur fait? Devi Prakritimastya. Il y a cette énergie interne dans ce monde matériel. Il est caractérisé par le service de dévotion, par les Mahatmas. Si vous êtes engagé à travers un Mahatma dans le service de dévotion, vous obtenez la connexion. Et la réalisation vient. Mais c'est un processus graduel. Il y a avant une purification naturelle, avant de ressentir cette réalité. C'est pas qu'on reste avec tous ces attachements matériels et qu'on va voir la réalité éternelle. Non. C'est que graduellement, il y a une purification. Il y a une fixation,
il y a le goût supérieur qui vient, l'attachement et l'acceptation de cette réalité. Et l'introduction, c'est graduel. Mais dès que vous touchez à cette énergie-là, jamais vous revenez en arrière. Fini. Vous êtes obligé de continuer. Même si vous avez fait le vœu d'arrêter parce que vous vous êtes fait tricher, parce que il y a aussi des personnes qui ne sont pas qualifiées et qui vous disent qu'ils vont vous accepter et vous montrer la vérité. Mais la vérité, elle peut être que montrée par quelqu'un qui a vu la vérité. Mais même si vous faites le vœu, je ne recommencerai plus, Krishna est dans votre cœur. Il va vous inspirer de nouveau. Ce n'est pas lui qui vous a triché. L'énergie matérielle est très puissante. À moins d'avoir une relation très intime, d'être protégé personnellement par Radha et Krishna. Personne ne peut dire qu'il ne peut pas tomber. C'est juste un fou qui dit ça. Prabhupada nous a dit, un dévot, il a très peur de Maya. Elle est tellement puissante, cette énergie. Imaginez-vous, vous n'avez rien à voir avec ce corps et vous pensez que vous êtes ce corps. Vous avez des attachements pour des choses illusoires qui vont disparaître au monde là-bas. C'est tellement puissant. C'est impossible de s'en sortir. Et Shaguna, Maï, Mamaya, Dula, c'est impossible. Mais celui qui s'abandonne à lui, tout est possible. Mais l'abandon, ça veut dire quoi? Donner son cœur. Avoir foi. C'est lui qui doit pouvoir nous sauver. Par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien? Qu'on se laisse pousser la barbe et qu'on attend? Quoi, pour les hommes, hein? Non. On doit désirer intensément. Mais, on doit dépendre. Parce que par nous-mêmes, ce n'est pas possible. La révélation, l'expérience du service éternel, il ne peut pas être créé par un effort personnel. Ce n'est pas possible. Quand Radha et Krishna sont satisfaits d'un dévot, alors l'expérience vient. Il suffit d'une toute petite expérience, tout petite, pour jamais revenir en arrière, pour jamais plus être attiré, pour jamais plus tomber. Mais une vraie expérience. C'est pour ça ceux qui tombent, ils n'ont jamais eu d'expérience. Ça ne serait pas possible. Impossible. Quand vous goûtez Krishna, quand vous goûtez la poussière des Péparisotus de Shrimati Radharani, vous ne pouvez plus tomber. Tomber pourquoi? Pourquoi? Pour la vie sexuelle? Pour l'argent? La position? Des disciples? C'est pas possible. Le Mahatma, il accepte des disciples simplement parce qu'on lui demande. Qu'est-ce qu'il gagne? Des personnes qui vont vous taper dessus après parce qu'ils ne sont pas satisfaits? Qui vont vous rejeter? Qui par derrière font des trucs qui ne sont pas bonnes? Vous devez en prendre les réactions sous la forme de maladie? Pourquoi le Mahatma, il prend quelqu'un?
Parce que Radharani, évidemment. C'est pas fait indépendamment. C'est pour ça qu'il y a une puissance. C'est pour ça qu'il y a un potentiel d'expérience transcendantale. Sans ça, ça ne marche pas. C'est pas parce que vous parlez bien, que vous avez une bonne naissance, que vous êtes acharya, que vous avez forcément cette capacité. C'est pas si simple. Être un dévot intime et se voir révéler les sentiments du couple divin, c'est pas n'importe qui. Ce dévot-là qui est cette position-là, vous avez beau le critiquer, ça ne change rien pour lui. Vous pouvez le frapper, ça ne change rien pour lui. Il ne fait pas partie de ce monde. Sa référence, ce n'est pas le monde matériel, ce n'est pas ses parents. Ce n'est pas sa famille, ce n'est pas ses amis. C'est sa vraie famille et ses vrais amis. C'est différent. C'est pourquoi ces deux mondes qui se ressemblent, mais qui sont comme opposés. Quand il y a la révélation de l'expérience, vous découvrez un père, vous découvrez une mère, vous découvrez un frère, des sœurs, des cousins, une famille. Vous découvrez un monde, mais qui n'est pas fait de matière, qui est fait de conscience. C'est pourquoi tout existe sur le plan transcendantal. Les gens qui sont ignorants et qui ont une sorte de spiritualité vous disent il n'y a rien après. C'est juste la destruction, il n'y a rien. La spiritualité, c'est le néant. Mais non. Mahatma, Tumalpata, Devi, Palkestimasa. Ces dévots-là, ils peuvent réaliser qu'il y a autre chose. Parce qu'ils sont abandonnés à moi. Et je me révèle à eux. Donc eux, ils voient, c'est différent. Et on peut comprendre. Vous êtes une personne. Pourquoi on voudrait vous enlever votre personnalité? Qui a le pouvoir de faire ça? Personne. C'est juste le mental qui fait croire ça. Quand ils ont leur expérience spirituelle, quand ils reviennent, alors ils n'ont pas disparu. Mais quand vous avez votre expérience spirituelle, parce que vous êtes abandonné, vous pouvez comprendre qui vous êtes et échapper à Maya. Sans ça, c'est pas possible. Impossible. Ça, c'est la philosophie qui descend. C'est pas cette philosophie qu'on concocte. C'est la véritable philosophie qui descend. C'est la philosophie de l'amour. La philosophie éternelle. Nitya Dharma. C'est ça notre foi. C'est pas du fanatisme. C'est de l'expérience. Le fanatisme, c'est créé par des gens qui n'ont pas l'expérience et qui disent on est les meilleurs. Il n'y a pas d'on est les meilleurs. Chacun arrivera un jour à cette réalité. Mais celui qui réalise ça, alors il comprend naturellement qu'il y a des gens qui sont intéressés par des désirs matériels et qui adorent Dieu. Et il y en a qui ne sont pas conscients de leur forme éternelle et qui désirent simplement la libération impersonnelle. C'est normal, c'est une évolution. Quand on a des désirs matériels, qu'on adore Dieu, à un moment on se dit, mais à quoi ça sert d'adorer Dieu pour les désirs matériels? Je veux me libérer de ce monde. Je ne veux pas être enchaîné vie après vie. Et une fois qu'on comprend ça, alors, à ce moment-là, quand on a l'expérience de cette félicité, on peut comprendre qu'il y a autre chose encore. Parce que le Seigneur continue l'enseignement à l'intérieur. On a besoin d'expérience. Et pas de fanatiques qui sont secs comme des haricots. C'est vrai. On a besoin de gens sincères.
Sincère, ça ne veut pas dire qu'on se condamne. Ah, je suis terrible, je suis terrible, je suis terrible, je suis le pire. Non, c'est pas ça. La sincérité, c'est qu'on a foi. Que si on s'abandonne, l'expérience viendra. C'est juste question de temps. Si vous arrêtez avant la récompense, c'est sûr. Mais si vous êtes patient, Krishna viendra vous chercher. Il viendra. Pourquoi il ne viendrait pas? Si un être ordinaire, comme un père ou une mère, il peut tout vendre pour se sacrifier pour vous aider, mais ce sacrifice-là, ça ne vous révèle pas votre réalité éternelle. Ça peut même vous engluer dans ce monde. Parce que vous contractez une dette matérielle. Mais quand Krishna vient vous chercher, vient vous aider, ça vous libère. C'est pourquoi la même action est faite par le Seigneur. C'est la vie d'un dévot. Moi, je me rappelle, pour finir, il faut me laisser 2 minutes. Moi, je me rappelle, j'étais un être terrible, horrible. Et pourtant, Krishna est venu me chercher. J'ai rien demandé. Mais j'ai rien pu faire. Je suis tombé amoureux de Krishna sans même le vouloir. Tu m'as servi dans une vie d'avant. Je reviens. Tu croyais m'oublier comme ça? Même dans cette pire condition, je viens de chercher. Regarde. Regarde. Regarde-moi comme je suis beau. Qu'est-ce que tu veux faire contre une personne comme ça? C'est une expérience. C'est pas du fanatisme. Les fanatiques, quand tu parles comme ça, ils vont t'attaquer. Mais celui qui a l'expérience, il dit, ouh, il a eu l'expérience. Parce que ça se sent. C'est ça la différence. C'est pour ça que les Mahatmas, ils peuvent se reconnaître. Mais ils peuvent aussi voir celui qui dit qu'il a un certain niveau, mais qu'il n'y est pas. Et là, par contre, ça crée des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de pouvoir dans la religion. Et c'est ça le problème aussi. Bon, désolé. Thank you very much.